Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer ma recette de lager, une recette idéale pour l'été, une recette à 3 degrés environ, donc extrêmement légère, bien sûr à consommer toujours avec modération, mais qui fait bien plaisir quand il fait un petit peu chaud. Alors la lager ça fait toujours un petit peu peur parce que c'est des levures un peu particulières qui demandent des conditions particulières pour être fermentées et donc c'est souvent un sujet un peu compliqué. Mais je vais vous expliquer différentes méthodes qui vont permettre de brasser plus convenablement et correctement une lager. Alors bien sûr, premièrement, il y a la fermentation traditionnelle, c'est-à-dire que si vous avez un frigo thermorégulé, c'est-à-dire un réfrigérateur avec une sonde de type Inkbird, vous allez pouvoir fermenter selon les conditions recommandées par le fabricant, c'est-à-dire entre 11 et 16 degrés environ, ou 10 et 16 degrés, voilà, et donc ainsi fermenter votre lager. Forcément, ça sera une fermentation qui sera lente, donc voilà, beaucoup plus lente qu'avec une fermentation à 20 degrés. Forcément, la levure, elle travaille plus difficilement dans ces zones de température. Et à la fin de la fermentation, il faudra augmenter la température pour s'assurer que tous les sucres sont consommés. Donc voilà, on remonte la température pendant plusieurs jours à une vingtaine de degrés. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de réfrigérateur thermorégulé ou si vous ne voulez pas fermenter pendant 2 mois ou pendant un peu plus d'1 mois une bière assez légère, il existe d'autres solutions. La solution que j'utilise, c'est la fermentation sous pression. Avec la fermentation sous pression, on peut fermenter à plus haute température. Donc moi, je fermente facilement à 20, 22, 23, 24 degrés des lagers sans problème particulier. La seule chose à faire, c'est d'appliquer une pression de 1 bar dès le début de la fermentation. Enfin, si vous n'avez pas de fermenteur sous pression, si vous n'avez pas de frigo thermorégulé ou si vous ne voulez pas avoir une fermentation trop lente, vous pouvez utiliser des levures spécifiques. La Novel Lager ou la Californian Lager vont vous répondre à ces besoins. Alors il existe peut-être d'autres. Ça va vous permettre de monter jusqu'à une vingtaine de degrés, enfin jusqu'à 20 degrés. Alors pas plus par contre, sans problème. Sinon, vous pouvez vous diriger vers les Gvec. Les Gvec, surtout à plus basse température que leur profil classique, c'est-à-dire 30, voire un peu plus de 30 degrés. Ça va donner une levure qui va être très peu expressive, donc qui va ressembler au lager. Maintenant, place à la recette. Alors d'abord, pour ce qui est des maltes, moi j'aime bien de partir sur un 100% Pilsen. Voilà, maintenant ça ne vous interdit pas de rajouter des maltes plus caramel, des maltes voilà, ou même boire du spécial B, du spécial W, qui vont permettre de donner des notes un peu plus toastées, des notes de pain. Moi, j'aime bien ce 100% Pilsen avec une bière extrêmement claire. Je trouve ça agréable pour l'été. Et donc, pour la quantité, je pars sur 3,5 kg pour 20 litres de bière. Alors, c'est à titre indicatif, ça va dépendre du rendement. Donc voilà, ça va nous permettre d'avoir une bière à environ un peu plus de 3 degrés. Donc c'est pas beaucoup de grains par rapport à la quantité finale, mais ça suffit par rapport au taux d'alcool que l'on souhaite. Pour ce qui est des houblons, j'aime bien partir sur un 100% Saaz, mais pas obligé, vous pouvez très bien partir sur un houblon amérisant classique, et puis partir sur du Saaz ou un autre houblon après coup pour l'aromatique. Voilà, bon moi, comme il y a très peu de houblons ajoutés, souvent je pars sur du 100% Saaz. C'est un houblon que j'aime beaucoup, surtout pour les lagers. Je vais essayer prochainement, désolé parce que je ne suis pas alsacien et que c'est compliqué pour moi de le prononcer, donc je vais l'écorcher complètement, utiliser du Strisspalt, voilà. Un houblon 100% alsacien, il me tarde de l'essayer, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais bientôt je brasserai une lager avec ce nouveau houblon. Ce que je fais, c'est que je fais 20 grammes au tout début, alors c'est à titre indicatif, à la corriger en fonction de l'amertume, donc là on vise 25 IBU, donc 20 grammes au tout début de l'ébullition, alors on peut même le mettre au tout début pendant la montée en température avant l'ébullition, ensuite 50 grammes 10 minutes avant la coupure, et enfin en hop stand, c'est-à-dire on coupe le feu et on attend que la température redescende à environ 80 degrés et on laisse une vingtaine de minutes. Alors pour la levure, si vous avez des conditions particulières de fermentation, comme je l'ai dit précédemment, vous choisissez la levure que vous pouvez utiliser, donc savoir Novel Lager, Californian Lager ou une Gvec ou quelque chose d'autre.
Mais si vous pouvez fermenter sous pression ou de façon thermorégulée, alors vous pouvez utiliser une levure Lager plus classique. Moi, mon choix, c'est la Bohemian Lager. C'est une levure que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle fait vraiment des choses, enfin des lagers très intéressantes. Donc à chaque fois, je pars sur cette levure. Maintenant que je vous ai détaillé les ingrédients, je vais vous expliquer un petit peu plus les conditions de brassage en elles-mêmes, donc les différentes étapes, avec un petit peu plus de détails. Alors premièrement, pour l'empâtage, je choisis d'empâter en monopalier à 64 degrés. Alors on vise une bière plutôt sèche, avec une finale sèche, donc une température d'empâtage plutôt basse. Comme on vise une finale sèche, on peut augmenter la durée de l'empâtage. L'empâtage, ça va permettre de transformer l'amidon du mélange, de la mèche, en sucre, et en fonction des températures, on va pouvoir avoir des sucres plus complexes ou des sucres plus simples qui seront consommés ou non par les levures, sachant que toutes les levures consomment les sucres simples et certaines levures consomment des sucres plus ou moins complexes. Voilà. Et si cette température a un impact, le temps d'empâtage a aussi un impact, puisque durant l'empâtage, les enzymes vont transformer l'amidon, mais aussi les sucres complexes en sucres plus simples. Et plus on va leur laisser de temps, plus elles vont transformer l'ensemble des sucres en sucre simple. Donc là, on n'a pas de problème avec une finale sèche, donc on peut avoir un maximum de sucre simple, donc on peut augmenter le temps d'empâtage à 1h30 sans problème. Une particularité que je fais, c'est que moi j'empâte avec l'intégralité de l'eau, c'est-à-dire que je choisis de ne pas faire de rinçage pour des raisons de simplicité et pour des raisons aussi de maintien de la température. Donc durant l'empâtage, je fais le choix de ne pas continuer à chauffer, de réguler la température, donc j'utilise des manteaux d'isolation, donc des duvets, ce genre de choses, et plus il y a de liquide, plus il va y avoir une inertie thermique. Donc c'est avantageux pour moi, et en plus ça me simplifie l'étape suivante qui est le rinçage, puisqu'il n'y en a pas. Attention, si vous choisissez de mettre l'intégralité de l'eau, il faudra bien réguler le pH. Oui, parce que le pH a aussi un impact sur le travail des enzymes, donc non seulement elles vont peut-être pas produire autant de sucre simple ou de sucre complexe si le pH n'est pas correct, mais en plus elles vont peut-être juste pas travailler ou pas travailler correctement. Donc la régulation du pH, elle est hyper importante pour avoir un bon rendement et avoir le bon profil que l'on souhaite. Il faudra aller sur mon eau de brassage, saisir les ingrédients de votre recette pour savoir quelle est la quantité d'acide, acide lactique, acide phosphorique à rajouter. Alors il est aussi possible de rajouter des maltes acidifiants, des maltes acides, mais le résultat sera quand même un peu moins certain et ça n'a pas plus d'intérêt que d'utiliser des acides directement. Donc ensuite vient le rinçage, donc comme je vous le disais, moi je rince pas, je lève le sac et je le presse. Alors avec 3,5 kg, le pressage du sac ça va hyper vite. Ensuite on passe à l'ébullition, donc là une ébullition d'1 heure. Alors vous pouvez faire une ébullition plus courte, mais quand on fait une ébullition plus courte, on va moins évacuer du DMS et donc plus de risque de faux goût dans la bière finale. On peut monter jusqu'à 1h30, là la quasi-totalité du DMS disparaît, mais 1h30 c'est plus long et forcément ça va donner aussi une bière plus forte et ça peut aussi avoir un impact sur le goût de la bière. Moi je trouve qu'une heure c'est le bon intermédiaire, c'est pas mal. Après vient le refroidissement. Alors bon, je fais pas de rinçage, donc je fais pas non plus de refroidissement. C'est-à-dire que moi ce que je fais c'est que je mets mon mou dans une cuve tampon, en fait un fermenteur, et je vais laisser 24 heures enfermé pour que ça redescende en température. Alors cette méthode elle présente des avantages, moins de manutention, c'est plus simple, mais elle présente aussi des inconvénients. Forcément, il y a des petits risques d'infection supplémentaires, des petits risques d'oxydation, mais surtout, le risque le plus important, c'est la production de DMS, puisque on va être dans des plages de température où le DMS va se produire et on ne va pas pouvoir l'évacuer. Donc, faire attention et du coup bien respecter au moins cette heure d'ébullition pour éliminer déjà un maximum de DMS. Moi, j'ai jamais eu de problème en suivant ce protocole. Alors bien sûr, vous pouvez refroidir de façon plus classique, à savoir avec un serpentin immergé, un refroidisseur à plaque, un refroidisseur à contre-courant linéaire, bref, toutes les méthodes, la méthode que vous utilisez d'habitude pour votre refroidissement. Si vous fermentez à basse température, il faudra, avant de mettre les levures, que votre mou soit à la bonne température. Donc soit refroidir jusqu'à obtenir la température désirée, donc avec de l'eau très très froide, soit mettre dans votre frigo avant de rajouter les levures. Ensuite vient la phase d'ajout des levures. Bon là, rien de particulier.
Si vous travaillez avec des levures sèches, pas besoin de rajouter d'oxygène, hein. Les levures ont les nutriments nécessaires pour se répliquer, et donc de coloniser l'intégralité du mou et le transformer correctement en bière, hein, consommer l'intégralité des sucres. Toujours, je rappelle que si vous fermentez à basse température, faire le diacétyl reste, donc remonter en température pour être sûr que tous les sucres soient consommés, hein, en fin de fermentation, quelques jours à 19-20 degrés. Et voilà, je vous ai donné toutes les astuces pour brasser une bonne lager pour l'été. Sur ce, je vous invite comme toujours à mettre un petit pouce bleu, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper mes futures vidéos. Et puis, si vous avez des questions, des remarques ou n'importe quoi, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, si vous voulez la recette, elle est en description. Et sur ce, je vous dis bon assage à tous, et puis je vous dis à très bientôt.